love acting. It's my most favorite thing in the world. I want to mainly be an actor or an actress. I want to write my own movies and I want to direct and star in them. Today, actress Michelle Trachtenberg has died at the age of 39. Michelle was found dead in her home on February 26th. At the time, her family declined an autopsy and her cause of death was listed as undetermined. Her body was just sort of, I don't know, I guess just tired. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est une vidéo consacrée à Michelle Trachtenberg. Bon, ça fait maintenant quelques mois qu'elle nous a quittés, comme d'habitude, je vous avais dit que j'attendrais un peu avant de faire une vidéo sur elle. Bon bah voilà, le moment est venu, donc je vais vous raconter tout son parcours et avant de démarrer, je vous présente notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, CyberGhost est le fournisseur de VPN le plus recommandé sur le marché. Il est très bien noté sur Trustpilot, c'est pourquoi je me permets encore de vous en dire un peu plus. CyberGhost est un VPN et c'est essentiel pour protéger votre vie privée numérique. Et si vous pensez que vous êtes déjà couvert parce que vous ne naviguez que en mode incognito, détrompez-vous, c'est pas le cas. Plein de gens vous observent dès lors où vous vous mettez en ligne. Votre fournisseur d'accès à Internet, le service informatique de votre travail, de votre entreprise, peu importe, le routeur Wi-Fi de votre domicile et même les sites web que vous visitez savent toujours qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Donc afin de mettre un terme à cette invasion de la vie privée, vous avez donc besoin d'un VPN. CyberGhost en l'occurrence. Ça fait 4 ans maintenant que je l'ai, jamais eu de problème. Ils cryptent et redirigent 100% de votre trafic via leur serveur sécurisé, de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité en ligne. CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays, prêts à répondre à tous vos besoins. Et autre fait assez cool, en changeant de localisation, donc de pays, vous pouvez également débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming, telles que Netflix, Amazon Prime, et bien d'autres encore. Et sachez qu'avec les nouvelles lois qui sont mises en vigueur depuis quelques temps dans certains pays d'Europe qui bloquent l'accès à certains sites, bah là vous changez de pays et vous avez accès de nouveau à ces sites. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui vous permet donc de rester anonyme 24 heures sur 24 sur l'ordi, la tablette, le téléphone, également d'en faire profiter vos proches. Donc pour un abonnement, vous pouvez couvrir la famille quoi. Donc là-dessus, c'est quand même assez top. De plus, CyberGhost ne conserve pas vos données, donc eux-mêmes ne savent pas ce que vous faites en ligne. Et si vous voulez garder les regards indiscrets à distance et être anonyme en ligne, je vous invite donc à profiter du lien que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos, afin de profiter des 83% de réduction et de 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous reviendra donc à 2 € environ par mois. Vous avez aussi une garantie de remboursement de 45 jours et un accès à un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est sans risque pour vous. Donc je vous le recommande encore et toujours. Merci CyberGhost de sponsoriser mon travail et c'est parti donc avec la vidéo du jour. Alors Michelle Christine Trachtenberg est née le 11 octobre 1985 à New York de Michael et Lana Trachtenberg. Elle avait également une sœur aînée Irène et a fait ses études secondaires à Brooklyn avant de déménager à Sherman Oaks en Californie pour intégrer le lycée Notre-Dame. Mais avant tout ça, elle a débuté sa carrière professionnelle très jeune, apparaissant dans sa première publicité à 3 ans pour la lessive Whisk. À l'âge de 6 ans, en 91, on la voit pour Burger King, où elle affiche un petit accent chic et raffiné, alors qu'elle est assise à une table longue à manger. Elle a ensuite joué dans plus de 100 publicités, avant de décrocher son premier rôle à la télévision dans New York Police Judiciaire. En 93, Michelle interprète Lily Montgomery, dans le feuilleton télévisé d'ABC All My Children, La force du destin en français, où elle a eu la chance de partager l'affiche avec Kelly Ripa. Ensuite, elle connaît une percée majeure à la télévision en 94 lorsqu'elle joue aux côtés de Michael Maronna et Danny Tamborelli dans la série Nickelodeon Les aventures de Pete et Pete. Elle y incarnait la meilleure amie de Pete qui portait toujours un plâtre au bras. En août 2015, elle se remémore d'ailleurs cette série qu'elle dit très en avance sur son temps et c'est
guest star audacieuse et elle précise également qu'elle a toujours ce collier boussole. Elle quitte les aventures de Pete et Pete en 96 pour interpréter le rôle d'Harriet l'espionne aux côtés de Rosie O'Donnell. Cette comédie marquait ses débuts au cinéma, incarnant une élève de 6e qui rêvait de devenir écrivaine et espionne. Et elle poste sur les réseaux une photo de ce tournage en disant « Le 10 juillet 96, le monde a pu voir mon rêve se réaliser avec la sortie de mon premier film au cinéma. J'adore tous vos commentaires sur la façon dont Harriet a façonné votre enfance. » Donc on peut dire que Michelle a connu le succès dès sa plus tendre enfance, mais ça n'a pas toujours été facile pour elle. Très jeune, elle était victime de harcèlement de la part d'autres élèves de son école. Elle a raconté comment les élèves la laissaient de côté et se moquaient d'elle parce qu'elle était la fille de la télévision, mais ça allait bien au-delà des simples moqueries. J'ai encore des cicatrices d'avoir été jetée dans les escaliers et projetée la tête la première dans les casiers. À mon époque, tous les enfants devaient écrire une carte de Saint-Valentin à tous les élèves de la classe. Tout le monde en a reçu une. Personne ne m'en a jamais offert et ils pensaient que je n'avais pas besoin d'attention. Personne ne s'est rendu compte que j'aidais ma famille à payer les factures. J'étais juste la fille de la télé. Donc elle partage ça sur les réseaux en disant que c'est difficile pour elle de publier ça, car les gens me contactent toujours sur les réseaux sociaux en me disant « Oh, mon frère, ma sœur étaient à l'école avec toi, vous étiez meilleurs amis. » C'est faux. Oui, on connaît ceux qui en grandissant la mémoire déformée, quand un de leurs anciens camarades est devenu célèbre. Donc en hommage à ceux qui sont victimes de harcèlement, Michelle a écrit « J'écris ceci à chaque enfant, adolescent, personne qui est victime de harcèlement. Vous êtes quelqu'un de spécial. Ne vous fiez pas à quelqu'un d'autre. Ne le laissez pas gagner. C'est votre victoire. » Donc malgré la douleur de son passé, l'ancienne élève a remercié 3 professeurs qui l'ont aidé de différentes manières. En fait, ma Saint-Valentin va à 3 professeurs qui m'ont protégée et à qui je pense encore aujourd'hui. Madame Volman, qui m'a laissé déjeuner dans sa classe pour que les enfants ne jettent pas ma nourriture ou la leur sur moi. Madame Leiter, qui m'a aidé à aimer apprendre et m'a laissé lire des livres dans sa classe. Madame Beckman, qui a vu que j'étais écrivaine et m'a mise au défi en tant qu'ancien professeur d'université et qui souhaitait voir mon écriture réussir. Merci à vous tous. #reconnaissante pour la vie. Donc voilà pour l'école. On retourne au plateau. Elle joue dans la série familiale Migo, dont elle tient l'un des rôles principaux. Mais ça ne fera qu'une seule saison en 97 et elle continue d'alterner téléfilms, films comme Richie Rich, Meilleurs vœux en 98 ou le film d'aventure Inspecteur Gadget en 99 avec Matthew Broderick. En 2000 sort une autre production Can't Be Heaven et là, suite à ça, elle rejoint le casting de la série Buffy contre les vampires pour sa 5e saison. Elle incarne la sœur cadette de Buffy, donc interprétée par Sarah Michelle Gellar. Et Michelle et Sarah se connaissaient déjà d'avant. Elles avaient toutes les deux joué dans La Force du Destin. Sarah avait incarné Kendall Hart de 93 à 95, tandis que Michelle avait incarné Lily Benton Montgomery de 94 à 96. Donc oui, elles se connaissaient déjà et en plus Michelle était déjà une grande fan de Buffy avant de rejoindre la série. Je suis une véritable encyclopédie de Buffy, avait-elle déclaré à l'époque. J'ai suivi la série dès le premier jour, car j'ai travaillé avec Sarah sur La Force du Destin. Donc voilà, contente de voir son ancienne collègue à l'écran. Donc son passage dans la série, naturellement, il a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Cependant, la série, comme vous le savez, grâce aux vidéos que j'ai fait là-dessus, ça n'a pas toujours été une très bonne expérience, notamment à cause du créateur Joss Whedon, qui est un créateur reconnu. Voilà, il a fait beaucoup de très belles choses, mais au fil des années, le vernis s'est craquelé. Des stars qui ont travaillé avec lui ont parlé. Donc c'est déjà Charisma Carpenter qui avait bien sorti la sauce sur lui. Et c'est le 10 février 2021 que Michelle republie une réponse de Sarah Michelle Gellar, réponse à la controverse de Joss Whedon, en la remerciant de l'avoir abordée. Et elle dit « Le dernier commentaire que je ferai à ce sujet était « Il y avait une règle, disant « Il n'a plus le droit d'être seul dans une pièce avec Michelle ». » Elle n'a pas donné plus de détails sur le sujet, mais il est clair que ses expériences sur le tournage n'ont pas toutes été positives. Toutefois, rejoindre le casting de Buffy a clairement été l'un des moments les plus marquants de sa carrière. La série a inventé une histoire magique spécialement pour son personnage, Dawn, expliquant pourquoi Buffy, d'un coup, elle a une petite sœur, alors qu'elle n'avait pas pendant les autres saisons, et elle a donc fini toute la série. Donc ça a apporté un changement majeur à la série, et ça c'était un pari assez risqué, d'autant plus que le personnage de Dawn, c'est censé être une adolescente plutôt classique, mais qui a quelques problèmes avec sa grande sœur, et donc ces disputes constantes avec Buffy et son attitude générale face à tout ce qui se passe autour d'elle ont exaspéré certains fans de la série.
Des décennies plus tard, les fans se plaignaient encore du caractère odieux de Dawn et se plaignaient qu'elle ait failli ruiner leur série préférée. Bon, s'il y a un point positif, c'est que certains fans ont vraiment apprécié la performance de Michelle. Son personnage était peut-être agaçant, mais Michelle a très bien joué le rôle de, justement, l'agaçante, et on peut pas nier l'excellente alchimie qui régnait entre elle et Sarah. C'est juste dommage pour Michelle que son rôle révélateur était celui d'un personnage que beaucoup de gens ne supportaient pas de voir. Et d'ailleurs, il y a eu une brève période où Michelle a failli se lancer dans un autre projet vampirique. C'était 5 ans après la fin de Buffy. Elle a failli décrocher le rôle principal de Twilight. Oui, à cette époque, Michelle Trachtenberg connaissait Hardwick et elles se sont rencontrées alors que Hardwick travaillait sur son premier film, 13. Donc elle a confié à Us Weekly qu'au moment de la sortie de Twilight, il y avait clairement de l'intérêt ici et là, car il y avait très peu de filles pâles à Hollywood. Et le rôle de Bella Swan dans la saga Twilight, finalement attribué à Kristen Stewart. Je me demande ce que ça aurait donné avec Michelle. Je suis curieuse, du coup. Bon, elle dit quand même que même si elle n'a pas décroché le rôle, elle n'est pas déçue, parce que, comme elle l'a confié, j'ai déjà Buffy, j'ai déjà joué dans un projet de vampire. Buffy se termine, on est en 2004, elle joue dans la comédie pour adolescents Eurotrip, qui marque quand même une rupture avec son image d'enfant star, notamment grâce à la scène en bikini, qui était censée justement l'aider à se défaire de sa réputation de petite sœur, et elle dit que c'était un peu stressant, c'était la première fois que j'enlevais mes vêtements autant à l'écran. Mais c'était tellement drôle. Et côté vie privée, alors elle est à ce moment-là en couple avec l'acteur canadien Shawn Ashmore. Ils sont ensemble depuis 2004, mais ils se séparent en 2006. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage d'une série télévisée de courte durée, The Mountain. Et après ça, elle est sortie avec le bassiste de Fall Out Boy, Pete Wentz. Ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, sur les plateaux, elle joue dans Mysterious Skin. Puis on l'aperçoit dans la série 6 Feet Under, dans la saison 4. Et en 2005, on la retrouve dans Ice Princess, où elle incarne Casey Carlyle, une jeune femme dont les ambitions à Harvard sont bouleversées lorsqu'elle redécouvre sa passion pour le patinage artistique avec Kim Cattrall. Et pour ce rôle, Michelle s'est surpassée en apprenant à exécuter certaines des figures complexes de patinage artistique que Casey maîtrise à la perfection tout le long du film, son personnage. Elle a réussi, mais elle a dit que ça n'a pas été facile, on veut bien la croire. Pendant le tournage, elle s'est même blessée à plusieurs reprises. Je me suis déchiré quelques ligaments, je me suis déboîté le genou et j'ai fait quelques erreurs ici et là. Ça a l'air vraiment terrible, mais ce sont des choses qui arrivent aux athlètes. Bon, malgré ses blessures, elle a rapidement assimilé les mouvements de patinage et globalement, elle s'estimait chanceuse à la fin du tournage. Donc belle performance, très belle prestation, moi j'ai trouvé, c'était mignon. Ensuite, elle obtient le premier rôle du téléfilm romantique Le Plongeon, puis elle tourne dans différents projets en 2006, notamment une comédie chorale Beautiful Ohio et le film d'horreur Noël Noir. Puis à la télé, on la retrouve dans Dr House et New York Section Criminelle. En 2007, elle tourne un pilote pour une série télévisée The Hill, mais qui finalement ne donne rien. Et ensuite, on la retrouve dans un téléfilm pour jeunes, Le Défi de Kylie. Côté vie perso, à ce moment-là, elle sort avec Scott Sanford, un joueur de water-polo américain, avant de se mettre en couple avec un joueur de hockey, Brandon Proust, mais leur romance ne dure que de 2007 à 2008. 2010, Michelle fait son entrée dans l'ère du méchant en décrochant le rôle de Georgina Sparks, une femme sournoise, manipulatrice et indigne de confiance dans la série Gossip Girl. On la voit pour la première fois dans le dernier épisode de la saison 3, si je ne m'abuse, et elle devient un personnage récurrent jusqu'à la fin de la série en 2012. Et d'ailleurs, la chaîne était tellement satisfaite de son travail qu'elle a décidé de lui confier son propre projet. Donc Michelle avait développé sa propre idée de série sur une étudiante en criminologie qui s'appuie sur son passé complexe pour dresser le profil de suspect. Et la chaîne lui a donc confié un pilote. Donc elle aurait dû travailler comme productrice aux côtés de Stephanie Savage et Josh Schwartz. Le pilote était écrit par Stuart Zickerman et cette série sans titre aurait pu contribuer à une avancée majeure pour Michelle, mais elle n'a malheureusement pas abouti. La chaîne n'a pas repris la série et l'idée a finalement été abandonnée. Donc en 2016, elle a confié « J'ai l'impression de vivre une version hollywoodienne de la vie d'Harriet ». Donc là, elle est devenue membre de la Writers Guild of America et elle a réussi à vendre certains de ses scénarios originaux. Malheureusement, ces scénarios n'ont pas été diffusés. Donc bien qu'elle ait vendu plusieurs projets, ils n'ont pas été adaptés en série ou en film.
Donc on ne sait pas aujourd'hui si Michel comptait continuer à écrire ou non. Bon, elle intègre par la suite la distribution principale d'une nouvelle série médicale, Mercy Hospital, malheureusement qui durera une seule saison. Puis on la retrouve dans une comédie, Top Cops, avec Bruce Willis, avant de décrocher un rôle dans la comédie 17 ans encore, aux côtés de Zac Efron et Matthew Perry. Ça, c'est en 2009. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir, il est génial. Par la suite, malheureusement, sa carrière s'essouffle. On la voit dans diverses productions, dont la saison 7 de Weeds, le téléfilm Killing Kennedy, puis Esprit criminel et NCIS Los Angeles. Elle tourne encore un pilote de série, Save the Dead, qui n'aboutit pas. Elle fait aussi partie de la distribution principale du thriller The Scribbler. Et en 2015, elle fait un épisode dans la série Sleepy Hollow, puis une web-série Guidance, avant de revenir au téléfilm pour les fêtes de fin d'année dans Un merveilleux cadeau pour Noël. À la rentrée de 2016, elle fait partie du quatuor d'actrices de séries télé réunies pour le téléfilm 4 sœurs unies par le secret. Et en 2023, Michel reprend son rôle de mondaine manipulatrice et qui gâche les mariages dans 2 épisodes de la 2e et dernière saison du reboot de Gossip Girl sur HBO Max. Son dernier grand travail a été la production exécutive et l'animation de la série documentaire de 13 épisodes sur les crimes réels, Meet, Marry, Murder, pour Tubi TV en 2021. Mais elle a également fourni la voix off pour le documentaire sur la santé mentale Spiral de Bill Guttentag en 2024. Donc voilà pour sa carrière. Sur Internet, elle a pas mal fait parler d'elle. Elle s'est mangée en fait un déluge de messages haineux sur les réseaux. En même temps, elle était assez active, mais elle s'en est pris plein les dents, quoi. Quasiment sous chaque publication, Michel avait des commentaires dégueulasses qui se moquaient de son apparence. Entre autres, Michel prenait la parole pour inspirer d'autres femmes qui subissaient le même traitement en ligne. Elle a dénoncé les moqueries sur tout, sa coiffure, au fait qu'elle n'était plus exactement la même qu'à 25 ans. Mais là, dans les dernières années, ses détracteurs ont été vraiment encore plus virulents. Ils ont vraiment proféré des remarques très cruelle sur son apparence physique, et afin de contrer ces rumeurs de troubles alimentaires ou toxicomanie, Michel avait publié un message sur Instagram pour dénoncer justement ses détracteurs. Donc je vous le cite: « Fait amusant, voici mon visage. Pas de malnutrition, pas de problème. Pourquoi vous me détestez? Prenez un calendrier. » Bon, ça n'a pas suffi à calmer les gens, hein, donc ça a même contribué à ce qu'ils insistent sur le fait qu'elle souffrait d'une maladie ou avait subi une ablation de graisse, notamment au niveau des joues, là, les boules de bichat. Donc elle a répondu: « J'ai reçu plusieurs commentaires récemment sur mon apparence. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Je suis heureuse et en bonne santé. Renseignez-vous les détracteurs. » Bon, malheureusement, maintenant on sait que ces détracteurs, bon ça se dit pas, on est d'accord, hein, mais oui, il y avait un problème de santé derrière, car elle nous quitte donc le 26 février 2025 à New York. Donc la police a répondu à un appel du 911 au 1 Columbus Place à New York vers 8h. Et à leur arrivée, les agents ont constaté Michel inconsciente et ils ont constaté son décès sur place. Aucune autopsie n'avait été pratiquée à la demande de la famille pour des raisons religieuses. En effet, sa famille est de confession juive. Il s'oppose à toute forme d'autopsie, sauf dans des cas précis, comme un homicide, ou si elle permet de faire avancer la médecine. Et la police a quand même déclaré qu'il n'y avait eu apparemment aucun acte criminel suspecté, mais les résultats des analyses toxicologiques ont permis d'apporter des précisions sur son décès. Ça, par contre, on peut, hein, c'est pas une autopsie. Donc, le bureau du médecin légiste a évoqué des complications liées au diabète. Alors, il y a des sources par la suite qui ont parlé et qui ont indiqué au magazine que Michel avait récemment subi une greffe du foie et qu'elle aurait pu souffrir de complications. Une autre source a indiqué que Michel était très déprimée émotionnellement et elle avait discuté avec ses amis de ses difficultés, l'année précédente déjà. La source ajoute, elle n'était pas du genre à faire la fête, finalement elle était plutôt solitaire et elle avait connu de nombreux revers de santé. Une source proche, encore une autre, a confié que chaque fois qu'ils se parlaient au téléphone, il y avait un problème médical chez Michel. Elle avait notamment des problèmes de dos, également des problèmes osseux. Elle était également tombée à plusieurs reprises. On la voit avec une canne, de toute façon, lors de certains événements sur les tapis rouges. Alors cette source déclare, elle était très ouverte avec ses proches au sujet de la greffe, mais elle n'a jamais donné de détails. Elle était vraiment très malade et ne cachait pas ses difficultés à son entourage. Elle était pâle, décharnée, très maigre et souffrait de problèmes de santé. Alors il y a un témoin oculaire qui l'a vue une semaine avant son décès.
Elle était avec des amis. La dernière fois que je l'ai vue, j'avais l'impression que quelque chose clochait. On sentait qu'il se passait quelque chose. Elle était très fragile et était malade depuis un moment. Effectivement, même les photos, on voit que ça va pas, quoi. Alors avant son décès, Michelle était en couple avec l'agent artistique Jay Cohen, qu'elle fréquentait depuis 2020. Tous ses anciens partenaires quasiment lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Notamment, il est toujours question d'un revival de Buffy. Malheureusement, ça se fera sans Michelle. Et on a justement Sarah Michelle Gellar qui a publié un carrousel de photos sur Instagram de leur passage ensemble dans la série Buffy. Et en lui rendant hommage, elle a redit une réplique de Buffy. « Michelle, écoute-moi, je t'aime, je t'aimerai toujours. Le plus dur au monde, c'est d'y vivre. Je serai courageuse, je vivrai pour toi. » Donc elle a twisté la réplique de Buffy. Oh là là, c'est vraiment pas gai du tout, quoi. Quelle tristesse. Franchement, je m'étale pas sur Blake Lively qui est aussi rendu hommage, tout ça, parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo consacrée à l'affaire, une des vidéos consacrées à l'affaire Blake Lively, Justin Baldoni. Michelle avait fait comprendre que ça l'intéressait pas, le drama qui se passait entre eux. Blake avait quand même posté un long message sur à quel point elle allait lui manquer, à quel point elle était formidable. Bon voilà, c'est gentil. Choquée. J'ai été très choquée de son décès, 39 ans. Elle était super jeune, quoi. Donc c'est pas un âge pour mourir. Voilà. Donc ça m'a fait un coup, quoi. Dawn. Pour moi, oui, c'était la petite sœur agaçante de Buffy. Encore une fois, si vous voulez tous les coulisses de la série, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Plusieurs. J'ai fait une vidéo sur Sarah Michelle Gellar, une sur Eliza Dushku et une autre sur la série en elle-même avec The Binge Doctor. Donc, il y a aussi une vidéo sur sa chaîne. Donc, je vous mets les liens en description également. N'hésitez pas. Donc, c'était la petite sœur agaçante. Moi, j'avoue, quand je l'ai vue débarquer au début, je me suis dit, c'est qui celle-là? Je l'aimais pas trop. Mais elle a su se faire sa place et pour une petite jeune comme ça, débarquer dans une série et prendre le risque donc de se faire détester, ça n'a pas dû être facile quand même, c'était beaucoup je trouve sur ses épaules. Mais après quand je l'ai vue dans Gossip Girl, elle m'a tellement fait rire, elle avait un rôle de peste et ce rôle lui allait comme un gant. Donc preuve quand même de l'étendue de son talent. Je vous avoue que personnellement avant son décès, ça faisait un bail que j'avais pas entendu parler d'elle, je savais pas du tout ce qu'elle devenait. Je me souvenais juste quelques années auparavant qu'elle s'était fait encore lyncher sur les réseaux parce qu'elle avait pris pas mal de poids. Bon, toujours le même truc, Hollywood tape pas droit de grossir. Bref, mais ouais, là, quand j'ai vu du coup les dernières photos d'elle, après avoir appris son décès, ça m'a foutu un coup. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé plein de messages en me disant « mais c'est pas possible, c'est Michelle, quoi, ça vous a choqué, sa mort ». Je comprends. Moi aussi, ça m'a beaucoup choquée, ça m'a fait beaucoup de peine. Donc, voilà. Il n'y a pas de polémique sur elle, J'en ai pas trouvé. À part, comme je vous dis, des insultes sur les réseaux. Voilà, elle n'avait pas la langue dans sa poche. Elle répliquait quand on l'insultait. Mais sinon, elle était très discrète, effectivement, sur ses problèmes de santé. Elle s'est pas étalée dessus. C'est pour ça que ça a choqué tout le monde également. On ne savait pas qu'elle était malade. Donc, ouais. Non, il n'y avait pas grand chose sur elle, pas de trucs bizarres, d'histoires sordides ou quoi, non, voilà, c'était une fille simple en fait. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura quand même fait plaisir pour lui rendre hommage, Donc, voilà, tout son parcours, donc voilà, ou que vous me regardiez en vacances ou pas, profitez bien si vous êtes au soleil, ceux qui bossent, je suis de tout cœur avec vous, je vous fais plein de gros bisous, et je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, je vous remets le lien ici, mais également en barre d'infos pour profiter des 83% de réduction et des 4 mois en plus offerts. N'hésitez pas pour 2 € par mois. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah. Ciao.